En 1944, j'habitais Saint-Tron à Marseille. J'avais 12 ans, voilà, puisque je suis née en 1932. Nous, chez nous, mon père travaillait chez un horticulteur, mais nous avions un jardin, nous avions des poules, des lapins, et même un cochon qu'un jour, dans la nuit, on est venu le voler mon père, on lui a emporté son cochon, parce que mon père faisait du saucisson, bien sûr, des trucs comme ça. C'était la vie de campagne, disons. Ben, c'est-à-dire que pendant la guerre, mon père avait fait un abri dans la propriété. Il avait creusé, creusé, creusé. Et lorsqu'il y avait une alerte ou autre chose, on allait vite se mettre dedans. On avait un peu peur, hein, parce qu'il y avait quand même des trucs qui nous faisaient peur. On ne réalisait pas quand même comme une personne adulte, ça c'est sûr. Nous, on avait les Américains qui passaient avec les tanks et ils s'arrêtaient quand ils voyaient des enfants. Ils s'arrêtaient pour nous donner des bonbons. Nous, c'était ce qui nous intéressait le plus, hein, dans le fond. Mes parents avaient peur un peu pour moi, donc j'étais partie en colonie de vacances en Ardèche. Et bien sûr, comme on était quand même un peu juste, on avait de quoi manger. Et nos parents, moi je me souviens, ma mère m'a envoyé des tickets de pain et j'étais allée chercher une miche. C'était des miches comme ça. Et j'étais avec ma cousine qui était plus jeune que moi de 3 ans. Et je lui avais dit, attention, le pain, je le mets là, hein, fais attention que personne ne nous le prenne. Et quand j'étais revenue, il en manquait la moitié. Alors j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'avais faim. Alors j'en ai mangé un peu. Voilà l'époque, comment c'était.